Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprises et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs, la plateforme digitale qui t'aide à créer ou à développer ton entreprise. Aujourd'hui, on parle d'un sujet clé pour les entrepreneurs, la facturation des devis. Quand et comment? Allez, c'est parti. D'abord, pourquoi c'est si important? Eh bien, la facturation, c'est la colonne vertébrale de ta trésorerie. Sans elle, pas de cash, et sans cash, difficile de faire tourner la boutique. Alors, quand facturer? Le moment clé, c'est dès que ton client donne son feu vert sur le devis. Cela signifie qu'il accepte les conditions, le prix, et surtout qu'il est prêt à payer pour tes services ou tes produits. Mais attention, ne confonds pas devis et facture. Le devis, c'est une proposition. La facture, c'est la demande de paiement une fois que le travail est fait ou que le produit est livré. Certains choisissent de demander un acompte à la signature du devis, surtout pour des gros projets. Ça permet de sécuriser une partie du paiement et de t'assurer de l'engagement du client. Comment alors passer du devis à la facture? Simplement, assure-toi que ton devis est clair, détaillé et qu'il mentionne bien les conditions de paiement. Dès que le client donne son accord, tu peux émettre la facture selon les termes établis. Et la facture, parlons-en. Elle doit contenir des éléments essentiels. Tes coordonnées, celles du client, le détail des prestations ou produits, le prix bien sûr, la date d'émission et le délai de paiement. N'oublie pas non plus de mentionner les pénalités en cas de retard de paiement, c'est pas sympa mais c'est nécessaire. Un petit conseil, automatise autant que possible. Des logiciels de facturation peuvent te faire gagner un temps précieux et minimiser les erreurs. Et crois-moi, dans ce domaine, l'erreur peut coûter très cher. En résumé, facture dès que possible après l'accord sur le devis. Sois clair dans les termes et n'hésite pas à utiliser les outils à ta disposition pour te faciliter la vie. N'oublie pas qu'il t'est aussi possible de facturer le devis. S'il s'agit d'un gros projet par exemple qui nécessite un déplacement ou un investissement important de ta part. De ce fait, tu pourras proposer par exemple la réduction du montant du devis dans la facturation. Voilà, c'était un tour rapide sur la facturation des devis. J'espère que ça t'aidera à y voir plus clair et à garder la trésorerie en bonne santé. C'était Émilie pour 3 minutes pour entreprendre. N'oublie pas de t'abonner au podcast et de partager cet épisode. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dose d'astuces entrepreneuriales. À la prochaine!